Comment va être le trafic aérien durant ce mois d'août entre l'Algérie et le reste du monde? Y aura-t-il plus de vols, ou moins de vols à cause de la hausse inquiétante des contaminations au coronavirus en Algérie? Y aura-t-il de nouvelles compagnies aériennes, qui vont desservir l'Algérie, ou bien ça va être toujours les mêmes? Et quelles sont les nouvelles conditions d'entrée en Algérie, et les nouvelles conditions de voyage vers la France? Des questions auxquelles votre chaîne Canal Newman va apporter des éléments de réponse tout de suite après ce petit générique. Ravi de vous retrouver sur cette vidéo, dans laquelle on va partager avec vous les dernières actualités concernant le trafic aérien vers et depuis l'Algérie. Sujet qui fait partie intégrante de la thématique de notre chaîne. Et aujourd'hui on vous a englobé tout ce qui nous a semblé essentiel à savoir pour ce mois d'août. À commencer par les nouvelles conditions d'entrée et de sortie de l'Algérie. La bonne nouvelle que tout le monde attendait est désormais officielle. C'est la suppression du confinement obligatoire de 5 jours à l'arrivée en Algérie. En effet, depuis le 27 juillet dernier, le confinement obligatoire de 5 jours est supprimé pour tous les voyageurs entrant en Algérie. Il est remplacé par un test antigénique pratiqué à l'arrivée à l'aéroport en Algérie, en plus de la présentation du test PCR négatif de moins de 36 heures avant l'embarquement. Et pour les conditions de sortie de France, vous devez savoir que toute sortie du territoire français vers l'Algérie est désormais soumise au régime des motifs impérieux. Mais les Algériens et les binationaux, vu qu'ils se rendent dans leur pays d'origine, ils ne sont pas concernés par ces motifs impérieux. Donc la seule véritable contrainte qui reste pour voyager au bled, c'est de réussir à dénicher un billet d'avion vers l'Algérie, qui est devenu l'un des billets les plus convoités au monde. Et pour les voyages dans l'autre sens, les autorités françaises viennent de communiquer une mise à jour concernant les voyages vers la France depuis l'Algérie. Les contraintes sont allégées pour les voyageurs totalement vaccinés. En effet, les voyageurs vaccinés n'ont plus besoin de motifs impérieux pour se rendre en France. Il suffit juste d'être détenteur d'un visa, et peu importe la catégorie de ce visa. Même les visas C sont éligibles. Ces voyageurs vaccinés ne sont plus tenus de présenter un test PCR négatif pour se rendre en France. Les voyageurs vaccinés doivent toutefois présenter une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de Covid-19. Et une preuve de vaccination complète. Mais le problème, c'est que les seuls vaccins acceptés pour l'instant par la France sont AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Or qu'en Algérie, les vaccins administrés actuellement sont principalement le vaccin chinois, Sinovac, et le vaccin russe Sputnik V, qui ne sont pas reconnus par la France. Donc mis à part une certaine catégorie d'Algériens, qui a réussi à se vacciner avec l'AstraZeneca, les autres vont être considérés comme non vaccinés, et soumis aux motifs impérieux, pour pouvoir voyager en France. Pour notre part, on estime que cette décision est totalement injustifiée. Du moment que le vaccin chinois a également obtenu l'aval de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et avant de vous parler du programme des vols de ce mois d'août, on vous invite à découvrir cette vidéo très instructive publiée sur notre seconde chaîne Biocanal, qui expose les différences, ainsi que les taux d'efficacité de tous les vaccins Covid administrés actuellement. L'année 2021 sera marquée par une large campagne de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde. Toutefois, plus d'une dizaine de vaccins sont déjà administrés. Le vaccin russe, Sputnik V. Les vaccins chinois, Coronavac et Sinopharm. Le vaccin anglo-suédois, AstraZeneca. Le vaccin américano-germanique, Pfizer. Les vaccins américains, Moderna et Johnson & Johnson. Mais en quoi sont-ils différents? Et quel est leur degré d'efficacité? Biocanal va tout de suite vous apporter quelques éclairages. Le lien pour regarder l'intégralité de cette vidéo se trouve sur le premier commentaire. Revenons maintenant au sujet du jour. Les vols de ce mois d'août sont réservés uniquement aux voyageurs disposant d'un motif impérieux. Les ressortissants européens et leurs familles, et les Algériens titulaires d'un titre de séjour, ou d'un visa D, tels que les étudiants. Tout voyageur non vacciné, quelle que soit sa nationalité, doit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou antigénique négatif de moins de 48 heures avant embarquement.
Une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de Covid-19. Un engagement sur l'honneur à se soumettre au test antigénique ou à l'examen biologique qui sera réalisé à l'arrivée dans les aéroports français. Un engagement sur l'honneur d'un auto-isolement durant 7 jours. Et un engagement sur l'honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique à l'issue de la période d'isolement. L'attestation de déplacement vers la France et la déclaration sur l'honneur pour personnes non vaccinées sont téléchargeables sur les sites des compagnies aériennes ou distribuées au niveau des agences d'Air Algérie. Passons à présent au programme des vols de ce mois d'août. Comme les autorités algériennes maîtrisent parfaitement l'art du manque de communication, le programme du mois d'août d'Air Algérie n'a toujours pas été communiqué officiellement. Mais d'après notre expertise, ce programme va être exactement le même que celui des 2 mois précédents, le même nombre de vols internationaux vont être opérés entre l'Algérie et 6 pays. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et la Tunisie. Et ce programme sera toujours partagé à égalité entre Air Algérie et les mêmes compagnies aériennes étrangères. Air France, Transavia, ASLD Airlines, Vueling, Alitalia, Lufthansa, Turkish Airlines et Tunisair. Bien que la fin du confinement met fin à une contrainte de taille, qui est la disponibilité des places dans les hôtels, ce qui ouvre la possibilité aux compagnies aériennes d'augmenter leur capacité. Bien qu'on espère se tromper, mais on ne pense pas que cela va se faire dans l'immédiat. Possible une augmentation du nombre de vols à partir du mois de septembre. Par contre, un autre point non moins négligeable. En principe, avec cette suppression du confinement obligatoire, le prix du billet va considérablement baisser. Et pour ce qui est du programme des vols détaillés, comme il n'a toujours pas été divulgué, et comme la tradition chez les autorités algériennes veut que si on ne communique rien, signifie que rien ne change. Donc le programme d'Air Algérie et des autres compagnies étrangères va être pratiquement le même que celui du mois de juillet. Comme on vous l'a détaillé sur ces précédentes vidéos, qui sont en train de s'afficher en haut de l'écran. Avec un total de seulement une quinzaine de vols aller-retour opérés par semaine. Une offre extrêmement faible, par rapport à la forte demande de billets vers l'Algérie. Et en l'absence d'une augmentation du nombre de vols durant ce mois d'août, les Algériens vont une fois de plus être confrontés à la difficulté d'acheter un billet pour embarquer à bord des très rares vols commerciaux à destination de l'Algérie. Car à chaque fois que des billets d'avion à destination de l'Algérie sont mis en vente, ils sont écoulés en seulement quelques minutes. Voilà, c'était les principales informations à retenir concernant l'actualité des vols depuis et à destination de l'Algérie pour ce début août. Merci de nous avoir prêté votre attention. Et à très bientôt.